Bonjour, bonsoir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y aura peut-être une troisième guerre mondiale. Il y a eu la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale. Seconde, c'est pour dire qu'il n'y aura peut-être pas de troisième guerre mondiale, selon la logique des conventions de l'Organisation des Nations Unies. Après, beaucoup pensent qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale actuellement, ni peut-être d'ici 100 ans. Cette génération et la génération à venir ne vont probablement pas vivre une troisième guerre mondiale. Par contre, il y a ce que j'appelle des guerres d'agression. Les puissances, dans leur stratégie de guerre, ont souvent tendance à mettre en place des guerres d'agression et aussi des guerres de propagande, où elles utilisent les mêmes agents de division pour diminuer la force politique de leur adversaire. Par exemple, au niveau de la guerre entre l'Ukraine et la Russie a compris que si elle se faisait agresser, vu la puissance de l'ennemi et les bases militaires des puissances occidentales partout en Europe, elle pourrait être en difficulté. Du coup, elle a commencé ses agressions au niveau de l'Ukraine. La Russie a commencé ses agressions au niveau de l'Ukraine et elle maintient toujours ses agressions aujourd'hui. Donc, ces guerres d'agression font des victimes, certes, mais ce sont des stratégies de guerre utilisées par les puissances. Elles ne peuvent pas concentrer toute leur énergie dans une seule guerre. Dans ce monde où tout s'accélère, où tout va à grande vitesse, se permettre de mener une guerre frontale contre une nation, c'est perdre beaucoup dans le domaine stratégique, dans le domaine économique et dans le domaine de l'influence à travers le monde. On risquerait de perdre beaucoup en termes de puissance. Au niveau du conflit Israël-Palestine, si vous constatez, depuis 1948 jusqu'à maintenant, il y a eu une sorte de guerre d'agression suivie de cessez-le-feu. Par exemple, en 1967, la guerre de 6 jours, 1973, il y a eu la guerre de Kippour, en 2002, 2005, en 2008, 2009, en 2014, la nouvelle guerre à Gaza, en 2011, les affrontements entre Israël et Gaza, en 2013 et aujourd'hui. On peut donc compter beaucoup de guerres et d'attaques, notamment au niveau de la bande de Gaza, où différents groupes armés interviennent. Mais ces guerres d'agression ont souvent pour objectif de diminuer la force de l'ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez, cette stratégie est menée par toutes les puissances qui possèdent aujourd'hui ce qu'on appelle des armes nucléaires. Soit tu agresses pour affaiblir ton adversaire, soit tu restes calme dans ton coin, tout en proférant des menaces comme le fait parfois la Chine. Donc, la Chine reste silencieuse, mais elle est crainte par les autres puissances. Merci de partager la vidéo.